encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Jésus. Bien aimé, vous savez quoi? Parmi nous, il y a des gens, l'an 2021, toujours à l'hôpital. L'ambulance. Mais l'ennemi, il s'est trompé l'adresse. Amen. Parce qu'il y a des gens que Dieu a sélectionnés. Amen. Alléluia. Il y a des gens que Dieu a sélectionnés. Même si l'ambulance est venue à la maison plusieurs fois, même s'il y a beaucoup de nuits pendant 2020 que vous avez passé à l'hôpital, mais ce matin et cet après-midi, je te proclame que tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Parce que tu n'es pas cloué à l'hôpital. Tu es dans la maison de ton Père. Tu es vainqueur. Alléluia. Hier, j'ai écouté quelqu'un qui m'a parlé. J'étais dans une boutique, on nous parle. Non, il y a une jeune qui a fait l'accident. Il paraît que la police était derrière lui. Et ces jeunes-là fouillaient la police. C'est comme ça que ces jeunes ont connu l'accident. Il n'a pas encore même totalisé 40 ans. Il est mort sur place. Et on dit non. C'est comme ça une maman qui dit non. C'est son frère aussi. C'était déjà comme ça. Son frère aussi. Il y a si c'est 2 ans, 3 ans. Lui aussi il fuyait si c'est la police. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. La maman dit que son frère aussi. Il est mort avec l'accident. Bien aimé, quelqu'un qui a déjà traversé l'année traversée. Dans un clin d'œil, le garçon est parti. Toi, tu vaincras cette année. Tu vaincras parce que tu es sélectionné. Tu vaincras parce que tu es choisi. Tu vaincras parce que tu es le fils et le fils de la promesse. Il faut que la promesse se réalise dans ta vie. Si Dieu n'a pas encore fini avec toi, c'est difficile d'être tombé. Tu tomberas, Dieu te relèvera. Tu te fatigueras, Dieu te fortifiera. Tu tomberas malade, il te guérira. Alléluia. Tu seras dans le chômage, il te donnera le travail. Tu quitteras de CDD en CDI. Parce que Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Nous acclamons pour Jésus. Nous voulons maintenant, bien-aimés, j'aimerais tout simplement remercier les amoureux de Jésus. Amen. Ceux qui ont fait que vraiment, que cette salle, que nous continuons à payer, à prendre possession de ces lieux. Vous avez été fidèles devant ce Dieu. Que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même si on dira que l'économie, mais l'économie là n'est pas votre affaire. Parce que vous avez investi dans la maison, vous avez payé pour le patrimoine de celui qui est la source de l'économie. Qui est la source de finances. Ce Dieu-là qui protège vos travail, qui protège vos enfants et qui protège votre santé. Parce qu'il a encore besoin de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour vos dîmes, pour vos actions de grâce, pour les colonnes. Vous avez été formidables. Vous avez été formidables. Et je sais qu'au ciel là, Jésus a la joie. Dieu le Père a la joie. Parce que si nous nous réunissons en ces lieux, c'est parce que toi et moi, nous n'avons pas baissé nos mains. Quelque chose c'est que le monde est en train de nous faire voir que l'économie ne marche pas bien. Mais beaucoup ont fermé des églises, même les sièges. Il y a d'autres personnes qui ont fermé les sièges. Mais comme le Seigneur n'a pas permis qu'au milieu de nous, que quelqu'un meure avec Corona, le Seigneur n'a pas permis aussi, pour la reconnaissance que nous avons envers ce Dieu-là, il n'a pas permis qu'on ferme la porte. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je suis fier de vous, moi et Papa Jamba. Que le Seigneur continue à vous protéger. Amen. Nous allons passer à l'étape de témoignage. Nous allons acclamer pour Jésus. Nous acclamons. Nous invitons notre chère maman. Ceux qui ont le témoignage flash, préparez-vous. Nous aurons même 4 personnes. Mais nous avons seulement 2 personnes qui se sont enregistrées. Nous commençons avec notre chère maman, Suzanne. Et Suzanne et Jésus. Acclamons le roi des rois, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons Jésus.
applaudissements. Alléluia. Si ferme c'est Alléluia. Centre Péniel, Alléluia. JCC, Je suis maman Suzanne. J'ai 4 enfants et 9 petits-enfants. Je suis de la promotion Ligue de Kinshasa. Je suis le fruit de ce ministère. Je connais ce ministère depuis 1992. Et je suis arrivé à Rennes en 2001. Et en 2001, j'ai trouvé qu'il y avait un petit noyau. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours là. C'est pour vous dire que quelque chose qui est de Dieu, ça ne peut pas tomber. Il y aura le vent, il y aura la tempête. Mais ceux qui seront toujours là, au pied de Jésus, en train d'intercéder, c'est pour cela, bien aimé. Nous sommes avec papa Jean-Marc. Nous sommes avec maman Rite. Et je remercie beaucoup. Ils sont moins âgés que moi, mais je les respecte. Parce que Dieu, toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui les a mis là. Moi, mon devoir, c'est de les respecter et de pouvoir accepter tout ce qu'il faut me dire. Amen. Je vais chanter une petite chanson dans ma langue. C'est une chanson qui dit Moussouni, c'est-à-dire c'est celui qui, les bergers, c'est lui qui est toujours avec moi dans les moments difficiles de ma vie. Il est là, il ne m'abandonnera jamais. Malgré mes péchés, il est toujours là. Moussouni di Shalanani, Ujimu Mibiani, Tchenapa, Ninebukole, Shalana, Ni Babwi, Babwi, O Zambi, Mamoyo, Babwi, Babwi, Zambi, Mamoyo, Tchenavia, Ninebukole, Shalana, Ni Babwi, Masanka, Apabulo, Kaenaku, Tendelele, Anue, Wakatupa, Disanka, Jakashidi, Babwi, Onzambi wa moyo, Babwi, Babwi, Zambi wa moyo, Babwi, semena maweja, Babwi, Zambi wa moyo, tena bien, ninebukole, shalana, ni Babwi. Que le Seigneur soit toujours auprès de moi. C'est ça ma prière. Amen. Je suis auxiliaire de vie, c'est-à-dire je m'occupe des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes qui ont des problèmes. Bien aimé, j'ai travaillé dans une société, je peux dire une entreprise, et c'est là que j'allais chez des personnes de maison à maison. Et puis un jour, j'ai commencé à sentir vraiment la fatigue. J'étais fatigué. Quand je travaille même chez moi, quand je passe l'aspirateur, il faut que je m'arrête et que je m'assoie. Et puis après, je commence encore à travailler. Donc cette fatigue était devenue vraiment intense. Alors j'ai appelé mon médecin traitant. Je lui ai dit, je me sens si fatigué. Il m'a dit, viens. Dès que je suis arrivé chez mon médecin, il m'a regardé. Il a dit, oh,
Mais vous êtes à terre, vous avez le virus. J'ai dit quoi? Oui, vous avez le corona. Il m'a mis à part. Il ne voulait même pas que je puisse rentrer là où il y a le malade, dans la salle d'attente. On m'a mis à côté. Mais j'ai quitté chez moi. J'ai pris le métro jusque chez moi. J'ai marché moi-même. Il me dit, quand je regarde, je vois que l'oxygène dans ton sang est très bas. Donc, il faut que j'appelle la SAMI qu'on vienne te chercher. Alors, il a appelé les gens de SAMI. Dès que j'ai vu ces hommes-là, j'ai paniqué. Et c'était deux. La façon dont ils étaient habillés, bien aimés, on dirait comme s'ils voient la lune. Donc, moi, je dis, mais c'est quoi ça? Donc, ils sont venus, ils m'ont prise. Mon médecin, là, vraiment, j'ai remercié. Elle est jeune, vraiment. J'ai remercié cette dame parce qu'elle a cru que vraiment, elle a voulu faire quelque chose de bien pour moi. C'était si bien aimé. On est allé à Pontchaillou, pour ceux qui connaissent l'hôpital ici. Le médecin m'a vu. Il m'a dit, mais madame, tes poumons ne fonctionnent presque pas. J'ai dit, mes poumons ne fonctionnent presque pas. Il me dit, oui, il faut qu'on puisse vous intuber. J'ai dit, intuber, c'est quoi? Moi, je pensais intuber, on allait trouver ici. Il dit, non, on va vous intuber, on va mettre un tuyau dans votre bouche jusqu'au poumon pour que vous puissiez respirer. Parce que là, vous ne respirez presque pas. J'ai dit, non, moi, je respire. J'ai quitté chez moi. Je suis avec madame, si on ne fait pas, la nuit, là, vous pouvez mourir. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Chez les personnes, j'ai appelé papa Jean-Marc. Je n'ai pas appelé mes enfants. Parce que, bien aimé, disons, l'autorité suprême qui est ici, c'est papa Jean-Marc. J'ai appelé papa Jean-Marc. J'ai dit, papa Jean-Marc, regarde ça. Papa, je te remercie. Papa, il a prié pour moi. Il a prié pour moi. Quand il a prié pour moi, j'ai dit au médecin, ça va, je suis d'accord. Et j'ai appelé mes enfants, mais je ne les ai pas. Je suis tombé sur les répondeurs de mon fils. Je lui ai laissé seulement les messages. Mais je ne savais pas que ça pouvait être aussi grave. Je ne savais pas. Et après, on est entré dans une salle. Je ne me souviens de rien. On m'a déshabillé. On a tout enlevé, je ne sais pas. Ce qu'ils ont fait, je ne sais pas. Donc, je suis allé en réanimation dans une salle où on m'a mis 2 tuyaux dans la bouche. Ça, c'est ce que je vis après. Mais je ne savais pas tout ce qu'on a fait. Donc, j'étais en réanimation. On m'a mis dans les comas pour que je ne puisse pas bouger. Et bien aimé, pendant 12 jours. Et pendant ces 12 jours, bien aimé, dans mon sommeil, là, je rêvais. Je me battais avec comment on appelle ça? En français, c'est quoi? La menthe religieuse. La menthe. Je me battais avec une grande menthe religieuse géante. Je me battais tout le temps avec eux. Et quand je me battais, tellement après j'étais fatigué. Quand ils battaient, j'étais fatigué. Donc c'est moi qui gagnais toujours. C'est moi qui gagnais toujours. Mais après j'étais fatigué. Et puis après, on me montrait des tombes. Des tombes, me dit, voici ta tombe, tu vas aller là-bas. Moi, j'ai dit, moi, je n'entre pas dans cette tombe-là, j'attends Jésus. Donc, il y avait à peu près 6 tombes. Ça, c'était dans le coma, là. Après 12 jours, je me suis réveillé. Donc, 12 jours, je suis resté maintenant 2 jours dans la chambre, là. Pendant 2 jours, j'avais toujours mon tube à moi. Donc, les tubes, là, quand tu as ça dans la bouche, on a ficelé la bouche. C'est comme on ficelait les chiens pour que les chiens ne puissent pas mordre. Les bras droits attachés, les bras gauches attachés. Donc, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas parler. Mais à moi, avant ça, il y avait Papa Roméo qui était venu ici. Papa Roméo, il a fait un séminaire. Il a dit, Dieu me montre l'esprit des morts. Amen. Il a prié pour chacune de nous. Et puis il a demandé à faire qu'on puisse donner une sémence à Dieu. Bien, mais je vais dire le montant, ce n'est pas pour dire que j'ai donné plus ou moins, mais j'ai donné 250 €. Et maintenant, quand je viens des jours là, j'ai dit, Seigneur, que l'argent la parle. J'ai donné 250, pas à un homme, mais à toi. J'ai mis ça sur ton autel, que ma sémence parle. Moi, je ne mourrai pas.
je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je rappellerai que Seigneur, souviens-toi de moi. Combien des années sous la neige, sous la pluie, j'allais dans ces sièges, j'ai modéré, j'ai prêché, j'étais tout le temps là, Seigneur. Moi, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir, je ne mourrai pas. Bien aimé, pendant ces 2 jours, c'était difficile. Parce que tu ne parlais pas. Donc pendant 14 jours, je ne mangeais pas, je ne buvais pas, il n'y avait rien. Et puis après 14 jours, maintenant le médecin est venu. Il est entré, il m'a dit, madame, maintenant, ça va, vous n'êtes plus contagieux. J'ai dit, mais je lui montrais les tubes. Il dit, oui, on va enlever. On a tiré, bien aimé les tubes, comme ça. 2. Malgré les tubes, c'est comme si j'étais blessé. J'ai dit, on ne peut pas me donner de l'eau. On m'a donné de l'eau dans un seringue. On a mis de l'eau dans un seringue. On m'a dit, tu ne peux pas te donner quelque chose maintenant. Ça risque de te blesser. C'est là où on m'a changé de chambre. Bien aimé, cette chambre, c'est comme si je me disais, ça c'est purgatoire. Je disais, Seigneur, sors-moi de cet endroit. Sors-moi de cet endroit parce qu'il y avait, tu es seul. Les gens sont à l'extérieur, ils te regardent que par la fenêtre. Je ne voyais pas mes enfants. Et ils étaient paniqués. C'était vraiment la panique partout. Mais les prières étaient partout. Amen. Comme nous travaillons avec CVV, je sais qu'il y avait l'intercession. Papa Jean-Marc dans la ligne. Il disait, nous avons des gens à l'hôpital, mais on ne savait pas que c'était moi. Donc on priait pour moi. Bien aimé, les prières étaient partout. C'est pour cela qu'il faut toujours être en bon terme avec les gens. Amen. Si tu es en bon terme avec les gens, bien aimés, quand il y aura les malheurs, les gens là, bien aimés, vont prier pour toi. Alors, je suis sorti maintenant de cette salle. On m'a mis dans une autre salle. Là, dans cette salle, on m'a donné le petit déjeuner. Donc, quelque chose de chaud, quoi. Et puis après, j'ai appelé mon fils. Bien aimé, quand j'ai appelé mon fils, il a dit, Suzanne, tu as parlé. Suzanne, tu as parlé vraiment. Vraiment, mon fils, j'ai un fils de 44 ans. Amen. Donc, il est plus âgé que papa Ebenezer. C'est pour cela que je te dis toujours mon fils. Amen. Et à part ça, bien aimé, papa Ebenezer, je ne veux pas vous flatter. Mais quand il y a quelque chose de bien pour quelqu'un, il faut toujours le dire. J'ai vu papa Ebenezer à Kinshasa, à la télé. Bien aimé, vous ne pouvez pas savoir comment j'étais contente. J'étais contente, j'ai même écrit. Oh, reine, il y a un Dieu, gloire à Dieu. Et papa Paul David m'a répondu, maman Suzanne. Et quand papa Ebenezer prêchait, bien aimé, non. J'ai dit, mais cet enfant, je l'ai vu venir. Comment Dieu, bien aimé, il élève qui il veut. Il est souverain. Et quand j'ai vu papa Ebenezer, j'ai regardé les gens, 60 000 personnes. Et papa, comme si papa venait les engueuler. Ah, vous n'êtes pas debout. Ah, j'ai dit, c'est ça, Seigneur. Et quand il a dit les témoignages de sa femme, moi-même dans ma maison, je me suis mis debout. J'ai dit, cette fille était morte. Et des jours, souvent, quand on est venu, j'ai dit, hey, maman, toi, tu étais morte. Je ne sais pas ce que vous, je ne sais pas. Mais moi, ça m'a révolutionné. Moi, ça m'a propulsé encore avec le Dieu des reines. Bien aimé, notre Dieu est là. Le siège des reines est là. Les missionnaires qu'on nous a donnés, bien aimés, ce sont des gens que Dieu utilise. Si aujourd'hui, papa Ebenezer, bien aimé, et ce qu'il est aujourd'hui, c'est Dieu. Qu'est-ce que je peux dire? C'est Dieu. Alors, bien aimé, soyons toujours au pied de Jésus. Si toi et moi, nous sommes au pied de Jésus, bien aimé, c'est Dieu qui est capable aussi de changer ta vie. Amen. À part ça, j'avais demandé à Dieu, j'avais des problèmes dans ma famille pour un de mes enfants pour son titre de séjour. Après 9 ans, on l'a régularisé. Donc c'est pour vous dire, bien aimé, notre Dieu est Dieu. Ce que nous demandons, il agit toujours. Amen. Je crois que pour l'instant, je m'arrête là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des grâces. Bien aimé, vous comprenez que l'année 2020 a
été l'année folle, n'est-ce pas? Mais l'année folle, mais le Seigneur a opéré des grands miracles dans la vie de certaines personnes. Amen, hein? Donc l'année folle, mais Dieu a opéré des miracles. Vous voyez, l'année folle pour nous, c'était l'année de bénédiction. Même s'il y a eu des combats, mais Dieu a donné des victoires. Il y en a qui sont fiancés ici, hein? Il y en a qui vont se marier, hein? Tu n'as pas acclamé les rois. Tout ça, c'est l'année 2020. Alléluia. Ceux qui n'ont pas été avec Dieu ont pleuré. Mais nous, on n'a pas pleuré. Nous avons plutôt souri. Parce que notre Dieu est puissant. Dieu nous a amenés dans les épreuves. Mais après, il nous a sortis. Pour montrer qu'il est notre Dieu. Alors, acclame très fort le roi des rois. C'est comme si nous ne sommes pas contents. C'est pas comme ça, on acclame. La même façon que vous acclamez, bientôt on va acclamer aussi pour vous. Comme papa vient de le dire qu'il y aura des mariages, il faut déjà commencer à se préparer à acheter les habits. Parce que Dieu a visité Rennes. C'est dans tous les domaines. Donc la guérison, le mariage, les permis, le voiture, la réussite de nos enfants, les séjours. Le fils de maman Suzanne a reçu le séjour dans l'année folle. Pendant l'année folle. J'ai parlé à maman, elle me dit, mais je suis en train de s'aimer. Les jours que le Seigneur... Moi, j'ai dit, maman, Dieu bénira le fruit de tes entrailles. Je suis en train de s'aimer pour cet enfant. Beaucoup souffert parmi mes enfants. Quand j'ai écouté cette nouvelle, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça me donne aussi le courage parce que je vous ai dit, c'est cette année que le frère Grâce va arranger derrière là. Il y aura beaucoup de poussettes. Même si tu n'attends pas, moi je le regarde. Alléluia. Comme on a toujours l'habitude qu'on met la place pour les handicaps, moi j'ai dit dans cette salle, on va mettre des signes derrière là pour mettre les poussettes. Alléluia. Je dis à maman Ebenezer, pousse là-bas. Moi, je vais mettre mes jumeaux ici. Maman, quand il y a encore la place, vous pouvez aussi mettre de l'autre côté. Et maman Émilie, Dieu passe de l'autre côté. Nous allons les classer. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Ah, c'est resté. Toi, tu vas aller à côté de Sono. Alléluia, à côté de Prisca. Parce que Prisca doit veiller sur ses frères et frères. Que Dieu soit loué. Ah, si ta bibiche. Ah, bientôt là, nous allons danser. Parce que notre Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous nous entendons. Il est capable. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a envoyés dans ce pays. Quelle que soit ta situation, il est capable. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un aussi, pour quelques minutes seulement, Dieu t'a donné, nous avons la sœur... Pour 2 minutes, témoignage flash. Sœur Fallon. Sœur Fallon. Alléluia. Amen. Je suis la sœur Fallon, je suis mariée, j'ai 4 enfants. Amen. Je viens témoigner parce que l'année 2020 c'était vraiment difficile pour moi. J'avais vraiment l'esprit de mort. Donc j'étais vraiment combattue, je voulais mourir l'année dernière. Donc je bénis maman Ruth qui a toujours été là pour moi. Elle a beaucoup prié tout le temps, je l'appelais toute la nuit, le soir, le matin, je l'appelais, elle a beaucoup prié pour moi. Je bénis papa Jean-Marc, je bénis également papa Ebenezer qui a prié également pour moi. Amen. Donc je vais juste dire vite fait, donc parce que pendant le confinement vers le mois d'avril, vraiment des fois, parce que moi j'étais en télétravail, et donc des fois je suis là, avant le médecin me disait que oui, c'est parce que vous travaillez devant l'ordinateur, ça fait des maux de tête, j'avais tout le temps mal à la tête, donc des fois j'ai mal ici, j'ai mal là, j'avais mal partout. Donc j'en parlais à maman Ruth, donc qui priait pour moi.
je partais voir le médecin, il me disait oui, ça doit être l'écran. Je suis partie voir l'ophtalmologue, on m'a refait mes lunettes. Et après, à un moment, on m'a dit de faire les tests pour voir un peu, avancer les prises de sang pour voir qu'est-ce que j'ai. Donc on m'a fait toutes les prises de sang pour tous les cancers. Donc avant donc, de faire les prises de sang, j'avais vraiment peur. Donc j'ai appelé papa Jean-Marc, qui a beaucoup prié pour moi avec papa Ebenezer. Donc après, jusqu'à ce qu'on a eu les résultats, c'était négatif pour tous les tests qu'on avait fait. Et donc après, on a continué. Donc j'étais là, j'avais toujours mal. J'en parlais à maman Ruth, à papa Jean-Marc, j'avais toujours mal à la tête. Et jusqu'à ce qu'au mois de septembre, j'étais chez moi à la maison le matin, à un moment où je ne savais pas ce qui m'était arrivé. Donc je sentais comme si tout mon corps commençait à partir. Et donc je suis tombée, donc je ne pouvais plus rien faire. Et c'est là que j'avais appelé maman Ruth. J'étais partie aux urgences. Après arriver là-bas aussi, on m'a fait les prises de sang, ils n'ont rien trouvé. On m'a juste dit de prendre le médicament pour la migraine. Oui, voilà. Donc du coup j'ai pris ça. Le médicament contre la migraine. Et après il m'a dit de faire encore les tests, de passer au scanner pour voir sur le cerveau si qu'est-ce que j'avais, parce qu'après j'avais rien. Donc j'ai continué, je suis rentrée à la maison le même jour. Après le même jour, le lendemain, maman Ruth m'a dit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Et elle m'a dit ce que Dieu l'a dit. Et donc moi aussi, du coup, je lui ai dit tout ce que moi j'ai fait. Après, donc avec maman Ruth, on a eu un sujet de prière, elle a commencé à m'accompagner, donc par rapport à l'esprit de mort. Donc j'avais vraiment... La confession et à l'esprit de mort, c'est la repentance. La repentance, l'esprit de mort, donc vraiment j'étais là tous les jours, j'ai fait la repentance, donc il y avait vraiment l'esprit de mort qui était là. Donc tous les jours, donc des fois le matin, quand je suis là, je me réveille, je veux travailler, je sens que ça ne va pas. Donc des fois le matin, je dépose les enfants à l'école, l'autre chez la nourrice. Je rentre, donc je sens que je ne peux pas travailler. Donc je sens, on dirait que mon corps commence à partir, donc je vais tomber. J'appelle maman Ruth, on prie, donc on prie beaucoup. La dernière fois avec maman Ruth, on a prié pendant 1 heure. Donc c'était pendant mes heures de travail. Donc on a beaucoup prié, on a prié, on a prié, on a prié. Il y en a qui ne connaissent pas maman Ruth, maman Jean-Marc. Maman Jean-Marc. Maman Jean-Marc. Donc on a beaucoup prié. On a beaucoup prié parce que l'esprit de mort était toujours là. Donc moi aussi je l'ai expliqué la révélation que j'avais eue. Parce que j'ai carrément vu le cercueil. Elle m'a dit là c'était l'esprit de mort. Donc elle m'a dit aussi papa Jean-Marc a dit que je ne mourrais pas. Donc on a commencé à beaucoup prier pour ça. On a prié, on a prié. Il y a maman Élisée aussi qui était là, qui a beaucoup prié pour moi dernièrement quand elle était venue pour faire le séminaire. Donc elle a beaucoup prié pour moi. Moi aussi j'ai respecté comment elle me disait de prier. J'étais sous moi, j'ai beaucoup prié. Donc je bénis maman Ruth qui m'a beaucoup accompagnée. Aujourd'hui maman je ne sens plus rien. Je suis bénie. Alléluia. Amen. Donc elle explique ça dans la joie, mais si ça commence, il faut la vivre. Je pense que c'est un bébé, je connais. Quand ça commence la tête là, elle crie, hé, venez, hé. Son mari était dépassé, sa maman dépassée, les enfants dépassés. Et la recommandation que Jésus nous a donnée quand j'ai eu la révélation, Dieu nous a dit que ce n'est pas le médecin, seulement la repentance. Parce qu'il avait ouvert la porte. La repentance, c'est ce qui va faire tout. On n'a pas changé le sujet. C'est toujours là. Quand ça commence, c'est pitié. C'est pitié. Pitié Jésus. Pitié Jésus. Jusqu'aujourd'hui. Et le Seigneur a agi. Normalement, elle ne pouvait pas dépasser l'année 2020. Parce qu'elle voyait la personne qui lui dit, entre dans le cercueil. Tu dois entrer dans le cercueil. Elle-même, quand elle dort, elle est une voix qu'il a dit, si tu fermes seulement l'œil, tu mourras. Tu meurs. Tu meurs, c'est fini. Elle n'arrivait plus à fermer l'œil pour dormir. Ça a tiré, je pense, 6 mois, 7 mois.
J'étais en Allemagne quand je suis allée. Elle m'appelle à 2h du matin. On commence la prière. Même le matin, je vais aller à l'école. On prie. Ici, j'ai dit debout. Quitte le balcon, entre dans. Le mari n'arrivait plus. Parfois, ça lui dérange. L'homme est en profond sommeil. Parce qu'il n'a pas la solution. Elle a beaucoup souffert. Mais si elle témoigne, c'est-à-dire, il est plein de compassion, Jésus-Christ. Amen. Il est miséricordieux. Quels que soient les péchés, quelle que soit la sorcellerie, nous reconnaissons qu'il est le Tout-Puissant. Lorsque la Bible nous dit, mon peuple s'humilie et prie et cherche ma face, c'est vrai, le Seigneur se révèle. Amen. Et je sais qu'il a vaincu l'esprit de mort. Moi, j'avais dit que la personne qui te poursuit là, c'est lui-même qui va entrer dans le Seigneur. Comme Maman Joyce vient de le dire, qu'elle a confessé, après la repentance, elle a eu la victoire. Amen. Et toutes ces choses-là, ça vient d'où? De nos origines. C'est nos origines qui nous fait pousser à faire tout ça. S'il y a encore un témoignage, maman. S'il y a encore un témoignage, maman Delphin, la belle de Jésus, fille d'Abraham, quand vous appelez à répondre, elle dit fille d'Abraham la jolie. Nous acclamons pour Jésus. La mère. La mère. Et papa, quand tu caillais, vous avez complété papa. Amen. Le couple papa Delphin. Moi j'aime beaucoup papa Delphin de plus que sa femme. Sa femme c'est la fille de papa. Papa Jamak. Moi c'est papa Delphin. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je m'appelle Patience, la belle, la joie, par la grâce de Dieu. Amen. Je suis mariée par la grâce de Dieu avec un bon homme. J'ai 3 enfants par la grâce de Dieu. Je voulais témoigner ce que j'ai passé en 2020. Mais ce que je vais parler à la place de l'E, si je mis comprenez-moi. Donc je vais témoigner seulement. Écoute seulement les témoignages. Dans 2020, j'ai passé des moments compliqués, les moments de stress, des moments des angoisses. J'ai arrivé même à un moment de discuter même avec le psychologue. Donc j'étais tellement menacée dans les maladies compliquées même. 2020, c'était pas vraiment pour moi. Donc c'était pas facile pour moi. Même dans le travail, j'étais trop combative. Donc c'est compliqué. Ça m'a levé même la joie de vivre dans 2020. Donc c'est arrivé dans un moment, j'avais même des problèmes d'abcès. Les abcès là, ça venait, ça partait, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Mais à un moment, on a rentré en prière avec papa et maman Jean-Marc. Dieu a donné les révélations même à maman Jean-Marc. Il m'a dit, fille, d'abord, il faut qu'on rentre en prière. On a fait des prières avec les parents aussi. Après, c'est pas arrêté là. Ils ont jeté même un sort à moi. Ils ont jeté même les PC. Donc j'ai fait même plus de 2 ou 3 mois avec mon mari. On ne fait pas l'amour. Donc si j'ai commencé à gratter, donc j'ai gratte, même de l'eau ça sort. Donc il y avait des choses partout. J'ai vu même des médecins. J'expliquais même à maman. Tout le temps j'expliquais à maman ça. Donc c'était des choses vraies, c'est que moi-même j'ai vécu ça. Donc quand j'ai gratté, j'ai mal, je pleure. Je pars même à l'hôpital ici, ils me donnent des fois des médicaments à boire, des médicaments pour mettre là-bas, mais c'était compliqué, ça ne guérit pas. Mais c'était des choses du spirituel. Parce que là, je souffre avec ça. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a fait grâce, ça a pris du temps. Dans les prières, Dieu a fait doucement. Parce que je sais que même pour mon mariage, personne ne m'aimait ça dans ma famille. Donc j'étais tout le temps combattue. Donc, mais les maladies là, je ne sais pas, je n'accusais personne. Si dans mon travail, si là où je pars, partout, donc je ne sais pas là où j'ai pris cette maladie. Parce que maladie de personnes, les médecins, ils ne comprenaient pas cette maladie, pourquoi ça peut venir seulement là. Donc pour que je ne fais pas l'amour avec mon mari, c'est ça.
Donc, pour séparer. Donc, j'ai évolué comme ça a pris du temps, mais par la grâce de Dieu, avec des prières, Dieu a fait quand même, c'était parti. Dieu a fait, c'était parti. Mais c'était pas arrêté là. J'ai travaillé, d'abord j'avais un travail, c'est que j'ai sorti le matin, j'ai 75 heures à Bonlier, je suis femme de ménage. J'ai commencé là depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, là j'ai 75, là-bas je travaille. Entre temps, j'ai travaillé aussi à intérim. Intérim, j'ai fait 24 mois là-bas. J'ai fini mon travail au mois de juillet, je ne savais même rien, je suis chez moi, j'étais partie même à Paris au mois de juillet là. Du coup, j'ai resté comme ça, mon téléphone sonnant. Mais comme j'ai l'habitude, j'ai quelque chose à moi, je ferme toujours le téléphone. Donc, j'ai fermé mon portable. Ok, le chef m'a appelé plusieurs fois. Du coup, en retour, je suis revenue, j'ai gardé mon téléphone, j'ai fait des appels. J'ai appelé mon chef, il m'a proposé que parti, tu veux qu'on te donne l'embauche. Là, c'est là où j'étais à l'intérieur. Il m'a proposé encore l'embauche. Du coup, j'ai accepté l'embauche. Mais l'embauche là, c'était pas facile pour moi. Comme si j'ai cherché encore la guerre. Donc il n'y avait que le combat. Mais je ne sais pas. Que toujours moi. J'ai demandé à Seigneur, pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours moi? Donc dans ma vie, moi je peux pas comment? Voilà. Donc dans ma vie, il n'y a que la souffrance. Mais là, je parle là. C'est les gens qui m'ont combattu plutôt pour CDI là. Le moment de CD, c'est le moment des gens, j'ai mangé ensemble, je vivais ensemble. Donc, pour moi, je dis, la personne, moi, je peux le combattre, c'est ce que je connais dans ma vie, c'est une diable. Moi, je n'ai pas d'ennemi. Mon ennemi, c'était le diable. Mais c'est qui me combat à cause des CD? CD, c'est des choses de mon kili. Ça va passer. Hein? C'est à cause des CDI. Mais je n'ai pas toujours. Les gens parlaient ce qu'ils pouvaient parler. Ils ont parlé, j'ai le costume mbongo. J'ai pris les travail, tout. J'ai dit, là c'est moi. Là c'est moi, je vais les prendre les CDI là. Je sais pourquoi je les prends. Comme on vit comme ça, chacun a ses projets. Chacun, il sait ce qu'il est en train de faire. J'ai accepté les CDI là, mais j'étais combattu. Mais Dieu, comme il est bon, il est merveilleux, il est là toujours pour moi, pour me combattre mes ennemis. Non, mes ennemis, c'est le diable. Donc, Dieu a fait aujourd'hui là, Dieu a donné ma joie de vivre. Donc, là où il y avait plus même l'appétit de manger. Aujourd'hui, je mange très bien. Je suis dans la joie, je suis dans la paix. Je bénis le Seigneur parce que tu es Dieu. Papa aussi est dans la joie. Il est dans la joie parce que c'est lui qui a accepté que je prends les CDI là. Amen. Gloire à Jésus. On acclame le roi de la joie. Gloire à Jésus. Alléluia. Si toi tu n'acclames pas pour un CDI, comment tu auras ton CDI? Comment tu auras ton CDI? Là tu es tellement moi aussi, je vais dire que vous êtes jaloux. Si nous ne sommes pas jaloux, Dieu a béni ça. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. À la sortie là, toi qui as besoin d'un CDI, tu fais seulement comme ça. C'est transféré aussi. Après, c'est double CDI. Amen. Double Double travail, CDI. Donc, double. Donc, c'est transfert. On peut transférer ça. Oui. C'est contagieux. D'accord, c'est bon. Oui. Moi aussi, Alléluia. Donc, rapidement, pour ne pas traîner, je vais inviter la sœur Rita, on va clôturer. Nous, les autres, on va témoigner parce que moi aussi, je dois témoigner. Ici à Rennes, on a dit que je suis dans un cas là où je suis allé demander l'asile. Il faut que je témoigne aussi. J'ai aussi
Pas aujourd'hui, maman. Pas aujourd'hui, hein. Dimanche prochain. Dimanche prochain. Nous allons demander à la sœur de venir témoigner pour la gloire de Dieu. Après la sœur, il t'a ok, gloire à Jésus. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alléluia, Super-Si. Amen. Alléluia, Saint Péniel. Amen. JCC. Je bénis le nom de... Je m'appelle Sœur Rita de Jésus. Amen. Parce que d'où je viens de loin. Jésus m'a ramassé. Jésus m'a localisé. Il m'a positionné ici. Amen. Je bénis le nom de l'Éternel, le Dieu de papa et maman Olangui, le Dieu qui m'a sauvé dans 2020, parce que 2020, ce n'était pas une année facile. C'était une année compliquée, une année dure. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. On acclame le roi des rois. On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Il a été, il a changé. Merci Seigneur. Reste là-bas, ma Pour commencer, au moment de confinement, j'ai été touchée par le Covid. Le moment où papa Roméo était là, il a vraiment parlé de l'esprit de mort. Le jour-là, je ne sais pas ce qui m'a touchée. Il a demandé la semence. En ce moment-là, je cherchais même 50 centimes à jeter. Mais je me suis levée. J'ai pris l'enveloppe, j'ai dit à papa Roméo que je vais semer 500 €. Amen. Après, quand on est quitté ici, j'ai appelé maman Sandra. J'ai dit, maman Sandra, j'ai même pas 1 €, mais j'ai pris l'enveloppe pour 500 €. Mais je sais que Dieu va me faire grâce. Alléluia. Je vais trouver les 500 € là pour donner. Amen. Et puis, j'ai ramené l'enveloppe. J'ai dit au Seigneur, souviens-toi de moi, parce que tu connais le désir de mon cœur, tu connais ce que je traverse. J'ai pas de mots. Après, le lendemain, je commence à avoir des couvertures. Moi, je croyais que c'est simple, je suis fatiguée, je croyais. Jour après jour, ça m'attaquait. J'appelais les enfants, prenaient les vis pour me masser. Donc, après, le jour, je commence à être attaquée. J'ai dit à maman Sandra, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si j'ai été attaquée par Covid-19. Après, je commence à tousser sans arrêt. J'ai appelé papa et maman. Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse, maman. Pour tout ce que vous faites pour nous. Amen. Quand papa m'appelle, papa sait que non. Moi-même, je sais que c'est l'amour qui m'attend parce que je ne peux pas marcher de là à là. Je ne peux pas sortir de ma chambre. Je ne peux plus parler. Je disais seulement dans mon cœur, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, je t'ai promis
que je vais venir ici te nettoyer les toilettes. Je ne veux pas protocole, je ne veux pas te donner des micros, mais je voulais seulement nettoyer des toilettes. C'est ça, c'est le boulot que je veux dans cet endroit. Seigneur, si je meurs, je vais nettoyer comment les toilettes. Papa et maman m'appellent, ils prient. Ils prient, mais ça ne change pas. Un jour, papa m'a appelé, il a vu que non, ça n'allait pas. Il a appelé papa docteur pour lui expliquer que non, je suis abattue, je n'arrive pas à parler, je fais que tousser sans arrêt, je ne me lève plus. Papa docteur a dit, il faut qu'on appelle l'ambulance pour qu'on m'amène à l'hôpital. Et papa a répondu, non, il faut que je demande la sœur Rita d'abord. Je ne peux pas prendre sa décision. Papa m'a appelé. J'ai dit à papa, jamais et jamais, je ne mettrai pas mes pieds à l'hôpital. Parce que je sais que la semence, 500 € que j'ai semée, le diable m'attend pour me frire. Je suis devenu poisson, donc il y a l'huile sur le feu. Il m'attend juste seulement pour mettre la viande dedans. Non, je ne vais pas aller à l'hôpital, mais je sais qu'un Dieu, le Dieu de papa et maman Olangui, va me guérir. Amen. J'ai fait plus d'1 mois sur le lit, sans hôpital, juste la prière. Maman Sandra, que Dieu te bénisse beaucoup. Amen. Des fois, je me comporte mal avec toi, mais tu es toujours là pour moi. Acclame le Seigneur, on acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame le roi des rois. Voilà Jésus. Que Dieu te bénisse beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi et mes enfants. Amen. C'est pour vous dire. Donc accrochez-vous à ce Dieu-là. Il ne joue jamais. Il est toujours fidèle. Il est toujours fidèle pour nous. Shalom, peuple de Dieu. Amen. On acclame le roi de roi, on acclame Jésus. Gloire à Jésus. Soyez en paix, ma fille. Dieu va faire de grandes choses. Amen. Vraiment, pour notre cher papa, que Dieu vous bénisse, papa. Alléluia. Amen. Reine, alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi-même, je ne sais plus si je suis de Paris ou de Rennes. Amen. Vous êtes des reines. Donc je suis papa Jérôme Bethesda de Paris-Rennes. Amen. Donc c'est juste, papa m'a donné 3 minutes. Bien aimé, notre Dieu est fidèle. Amen. Moi je dis à chaque fois, si Dieu trouve son intérêt en toi, il te gardera. Je bénis encore papa et Bénézé pour le message des talents. Moi je dis, il fallait venir à Rennes. Amen. Donc, bien aimé, notre Dieu est fidèle. Amen. Nous tous, on est passés par là. Donc, moi aussi j'étais malade. Donc, je fais 3 semaines. Donc, vers quand ça a commencé là, donc mi-mars, début avril, même ma fille, je lui avais rien, j'étais très malade. Quand lui et ma fille, ils m'ont appelé, je fais un effort pour montrer que
ça va. J'ai rencontré des pharmaciens qui m'ont dit que ça c'est ça. Mais j'ai refusé. Donc j'avais pris le goût. Donc c'est parmi les signes. Mais quand les pharmaciens, les professionnels me disaient que ça là c'est ça, moi je refusais. Mais le Seigneur m'a gardé en vie. On est là. Et j'ai béni le Seigneur une fois de plus. Le siège de Rennes nous a donné beaucoup de joie. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous êtes habitués à eux, mais il faut ouvrir l'œil. Il faut ouvrir l'œil. Moi je dis, le siège des Rennes, c'est une bénédiction. Nous venons de loin. On s'est dit, ici il y a notre bénédiction. Et vous-même. Allez dire même, moi je n'ai pas les téléphones de ceux qui ne viennent pas. Mais toi tu as son téléphone. Il faut lui dire, quelqu'un qui est venu de loin de Paris, il a dit, Rennes leur a donné beaucoup de joie. Bien aimé, nous allons revenir. Rennes, on va revenir. Dieu a fait beaucoup de choses. Accrochons-nous. Accrochons-nous. Dieu est fidèle. Amen. Merci beaucoup. Amen. On acclame le Seigneur des grâces. On acclame le ressuscité du troisième jour. Nous avons. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je peux encore avoir le micro, s'il vous plaît. Amen. Hein? Et il y a. Amen. Hein? Maman Jean-Marc, nous avons besoin de toi ici. Alléluia. Amen. Il y a Maman Ruth qui m'a dit qu'il avait quelque chose à dire au peuple de Dieu aussi. Gloire à Jésus. Amen. 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 Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur. Il est Dieu, il ne change pas. Voilà le micro. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Siège de Rennes, alléluia. Vous êtes formidables. Bon, maman est où? Notre parole s'adresse à notre maman. Maman Wemo. Nous avons besoin de vous, maman, s'il vous plaît. Il y a un tribunal ici, maman. Oui, ça vous avez fait beaucoup de choses quand je n'étais pas là. Oui, vraiment. Le peuple ici, on est clair, hein? Ici, il n'y a pas hausse parce que c'est maman Jean-Marc, parce que c'est ceci. Si maman Jean-Marc a fait quelque chose, on doit le dire. Voilà. Allons-y, maman. Excusez-moi, peuple de Rennes, nous allons encore chanter joyeux anniversaire à notre chère maman. Parce que Dieu vient encore de lui accorder un an de plus. Plus de 120 ans. S'il vous plaît, tenons-nous debout et chantons pour la gloire de Dieu. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, notre chère maman. Me donne pas souvent beaucoup de minutes. Hein? Donc, nous disons merci à Dieu pour le 1 an de plus et 120 ans. Amen. Nous disons merci à Dieu pour votre présence ici, maman. Amen. Oui, nous sommes vraiment bien nourris. Je vous ai dit à cela 2 ans que quand vous parlez de la part de Dieu, moi je reçois. Vrai ou faux? Oui, et puis... la dernière fois encore, il est écrit, venez en moi. Alléluia. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donne du repos. Amen. Parce que si les grandes sorcières de Rennes comme moi commencent à changer, ça veut dire que le message est passé. Et je vois la délivrance même dans ma famille. Amen. Comme vous voyez là, l'esprit, elle-même,
m'aime déjà beaucoup là. Ce que Dieu t'a chargé des messages et nous, on doit les mettre en pratique. Et tu sais très bien les transmettre. Amen. Que Dieu te lève au-delà. Que Dieu te bénisse lourdement, grandement encore pour le servir la prochaine fois. Nous te disons grand merci. Je n'ai pas de beaucoup de minutes. Nous t'aimons beaucoup, tu le sais. Pour cela, le siège de reine t'a gardé un petit cadeau. Fais-en bon usage, maman. Nous t'aimons beaucoup. Tout le siège de reine. Même s'il y a Corona, je l'embrasse. Parce que nous l'avons vécu. Les mots me manquent. Soyez bénis. Vous m'avez témoigné l'amour. Je voulais tout simplement vous remercier et vous demander pardon au nom de mon mari et moi. S'il y a quelqu'un qui a été offensé, peut-être vous avez demandé, on ne vous a pas donné de plus selon le désir de votre cœur. Veuillez nous pardonner. Amen. Le Seigneur va nous aider tous. Amen. Et nous continuerons toujours à vous aimer. Et vous nous aimez aussi, que le Seigneur vous bénisse. On acclame le roi des rois.